La Boker Tov et Shabbat Shalom, B'Zchut Yitro. Hier soir, vous avez fait Soudat Yitro? Ouais. T'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Ils ont fait. Qui ont? Ils m'ont invité des gens. Ah, c'était bien? Ils ont fait les coquelets et tout ça? Ils n'ont pas trouvé les coquelets. Ils n'ont pas trouvé? C'est dur de trouver. Même les pigeons, ils ont arrêté d'être des pigeons. Tov. Zchut Yitro Tagan Aleinu. Je rappelle qu'ici, il y aura un grand kiddush en l'honneur de Yitro, justement, ce Shabbat. On est aujourd'hui le vendredi 2 du mois de février. Oui, exactement, février. Et le Kav Gimel du mois de Shvat. Il faut le marier, lui. Il a l'air d'être un petit peu en manque de consolation. Il me dit oui en plus. J'adore. C'est marrant, il y a tellement de femmes à marier et tellement d'hommes qui voudraient se marier, vous n'arrivez pas à vous rencontrer. Vous ferez un shiur acheté par Noémie Kedushim, Be'ezrat Hashem, shiur pour la délivrance personnelle de chaque juif et la Géoula très très vite pour Kol Am Israël. Donc elle pense à nos Chatoufim, elle pense à nos Chayalim, elle pense à toute cette situation qui amènera de toute façon le peuple vers la Géoula en espérant que le shiur que nous allons faire B'Zchut Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Yagan Alenu. Voilà. Je n'avais pas prévu d'être là ce matin par rapport au fait que je devais me reposer, mais grâce à Dieu, Ani Nimtza. On commence tout de suite en souhaitant une grande réfoua shlema achlama meira ou briut etana pour tous les malades d'Israël aussi, tous nos blessés, Hashem vrechotam, et comme elle le demande, bracha v'atzacha bechol ma'aseh yadenu, et surtout pour Noémie Kedushim. Kakadosh Baruch Hu imele kol mishalot liba l'avodato idbarar. T'es prêt, Chaim? Allez, on y va. Dans cette paracha, il y a marqué quelque chose qui va beaucoup énerver les nations du monde. Donc on parle de paracha, c'est les sections hebdomadaires de chaque paracha de la Torah, duquel Dieu va nous faire les kiddushin, d'ailleurs que je vous conseille de voir, magnifique, sur le mariage d'Israël et le mariage de Akadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël, où toutes les stations de la choupa sont présentes. Mais une phrase qui est très très symbolique ici, pour laquelle Dieu va nous sanctifier à lui appartenir. Et à partir de ce moment-là, cette phrase-là, toujours comme je dis, une bonne nouvelle est toujours à double tranchant. Une bonne nouvelle, tu viens d'avoir une très 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 bonne nouvelle, tu viens de gagner une voiture, donc tu es hyper content. Seulement tu perds tes droits d'aide sociale. Maintenant que tu as une voiture, on te sucre tes aides sociales. Donc en fin de compte, c'est ce qui est arrivé à un ami. Il était à la Panim, il recevait un peu d'aide du Bitoach Leumi, déjà qu'il n'y a pas de social en Israël. Et donc quelqu'un pour l'aider lui a offert une voiture, donc super content. Le problème c'est qu'il n'a plus d'aide, donc il a la voiture sans essence. Magnifique. C'est génial. Donc souvent faire attention, dans les bonnes nouvelles se cache peut-être un petit problème. Et là, on va le constater. Vei temli segula mikola amim. Et là, c'est pas nous qui l'avons dit. Il y a un abruti sur les réseaux sociaux qui n'arrête pas justement à propos de ce verset-là pour qu'ils se prennent du peuple d'Israël, ils se prennent pour le peuple élu. Un abruti fini qui tiendrait pas la route sur une seule discussion, si ce n'est que sa haine démesurée antisémite. Que Dieu nous protège de ce genre d'individus. Et oui, mais s'ils lisaient la Bible, c'est pas nous qui l'avons écrit, il y a marqué Vitem li segula mikol amim, je vous ai pris en tant que remède parmi toutes les nations du monde. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de l'aîné. Vous savez, dans une famille, il y a un aîné. Il est né aîné, ça veut dire le premier. Alors, on m'a demandé de faire un cours sur ce sujet-là. Ensuite, il y a le cadet. Et ensuite, il y a le benjamin. Et ensuite, il y a le projet, celui qui arrive. Oufren, Be'ezrat Hashem Yitbarach, quand on est un aîné, un malasot, et c'est marqué, Ata Reshit, tu es le premier peuple que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas les enfants d'Hachem. Il y a le cadet, il y a le benjamin, il y a Aval, l'aîné, c'est Am Israël. Et ici, dans cette paracha, dans la Bible, que Dieu lui-même nous a donné, donc celui qui n'est pas content, il fait manifestation, gilet jaune devant le kotel, pas content. Vitami Segula Mikola Amim, je vous ai pris en tant que remède. Segula veut dire remède, Ken. Parmi toutes les nations du monde. En d'autres termes, Dieu a choisi un peuple pour le représenter comme un peu des éclaireurs, si vous préférez. Or la Goïm. C'est quoi Or la Goïm Éclaireur. En d'autres termes, la lumière des nations du monde. C'est pour ça qu'on dérange tellement. Vatem, tioulim memlechet kohanim, et vous serez pour moi une assemblée de kohanim, de prêtres, vegoy kadosh, pour bien apprendre et enseigner ici quelque chose de fondamental. Le fait de divulguer, de travailler le nom d'Hachem n'est pas un travail de curé, si vous préférez, ou d'imam, ou de rabbin, ou de prêtre quelconque. Ve'atem memlechet kohanim. Dites-moi, est-ce qu'un juif aurait le droit de se prendre pour un Kohen?
Vous voyez que lui aussi, le Kohen, il a été sélectionné, choisi parmi le peuple d'Israël. Alors on va faire la guerre à Dieu parce que, ouais, pourquoi le Kohen il monte le premier à la Torah et nous non? Pourquoi est-ce que le Kohen il vit au Beth Amikdash et nous non? Non. Dans le peuple d'Israël, Dieu aussi choisit des élus de l'intérieur. Et on n'en fait pas pour autant un scandale où ça ne va pas nous donner envie de les tuer parce qu'ils sont Kohanim et que moi, je ne suis pas. Comme le roi Yanaï, roi d'Israël, on a voulu au Kohanim d'être Kohanim parce qu'il voulait être Kohen. C'est-à-dire, ça lui a coûté cher. Mais la reine, qui est au misé, Vatem, ti même prêtre Kohanim, qu'est-ce que veut dire ce verset-là d'après toi, Smia? Et vous serez tous une assemblée de Kohen. Il dit tout comme le Kohen, il s'occupe de faire les korbanot, il s'occupe de faire la kapara, réparer les fautes des enfants d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des Kohanim, car seul celui qui est descendant de Aaron et de Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen, lui seul peut être Kohen. C'est un titre de prêtrise qui n'appartient qu'à une lignée familiale. C'est-à-dire que tous les Kohanim sont cousins. Ils viennent tous de la même lignée dans l'arbre généalogique. Mais la reine, quand la Torah vient nous apprendre ce chidouche extraordinaire, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il compte sur chacun de nous. Tout comme le Kohen, il représente le peuple. Toi aussi, tu peux représenter le peuple. Tu n'as pas besoin, comme Mordechai et Esther, qui sont tribus de Binyamin. Ils n'ont pas de la Keuna. Et pourtant, ils ont sauvé le peuple. Yoshua bin Nun, qui vient d'être tribu de Ephraïm. Pourtant, il a sauvé le peuple. Va'atem memlechet Kohanim. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs le dit la Gemara, je préfère, dit Akadosh Baruch Hu, je préfère un Talmid Chacham, Mamzer, qui n'a pas de tikkun, Mamzer veut dire bâtard, qui viendrait d'un interdit, d'une union interdite, qu'un Kohen Gadol Amaret. C'est pas le titre qui fait de toi ce que tu es. C'est toi ce que tu fais du titre que Dieu t'a donné qui compte. Ce qui fait que même pour Israël, c'est pas parce qu'on est un peuple que Dieu a montré du doigt en disant dans cette Bible, c'est vous que je choisis pour me représenter, qu'on est représentant de Dieu. On peut faire un chilul Hashem, et c'est marqué noir sur blanc. Je vous ramènerai, dit Isaïe, sur votre terre, ki chilaltem et shemi bagoim. Vous avez sali mon nom parmi les goïm. Donc, en d'autres termes, vous n'avez pas réussi. Je vous ai choisi, vous m'avez un petit peu chnan à l'histoire. Un peu noirci l'histoire. Vous avez moucha d'abord. Vegoy kadosh. Alors, par contre, il y a une chose qui est très intéressante. Vegoy kadosh. Est-ce qu'on est kadosh aujourd'hui? Non, mais on est dans le chemin. C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est est-ce qu'on est Kadosh aujourd'hui? Pourtant, c'est marqué avec Goy Kadosh. Goy Kadosh veut dire une nation sainte. Alors, comme explique le Maharal, Am Israël, il n'a pas besoin d'un paradouma pour être Kadosh. La nation d'Israël est toujours Kadosh. L'individu aura besoin de paradouma. Ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, on peut être tamé. Avant la nation d'Israël, elle est Kedosha Mileda. Ça veut dire notre union en tant que nation, c'est une nation qui est sainte. C'est ce que dit le texte, hein, c'est pas ce que j'invente. Je suis pas en train de dire lui il est mieux que l'autre. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Vatem tiuli memlechet kohanim de goy kadosh. Pourquoi goy kadosh? Pour te dire que l'ustensile dans lequel le Créateur du monde dépose sa volonté d'agir en tant qu'humain ne peut déposer que dans la kedusha. Et le Créateur du monde, en d'autres termes, si je devais le dire de façon un petit peu vulgaire, n'a pas eu d'autre choix que de nous rendre kadosh pour y régner. C'est pour ça que la nation d'Israël est kadosh, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, et où que l'on se trouve, nous avons un chok, c'est un chok, c'est Me'ala Teva, où la nation d'Israël, elle est kedosha. C'est pour cela que dans l'instant T, même quand Isaïe a essayé de dire du mal d'Israël en disant « Vous avez des lèvres impures », quel est son problème? S'il avait dit de Tartampion la Bretonnière, t'as des lèvres impures, il n'y aurait pas eu de problème. Mais de qui il a parlé? Du peuple d'Israël. Il dit, oh, 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 qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Pareil. Il dit, ouais, vous êtes un peuple de révoltés. Mais il y a marqué, Goy Kadosh. Tu peux pas parler. Il est sanctifié, ce peuple. À partir du moment où on a fait la circoncision, on est relié avec Dieu, on a une alliance avec Dieu, on est automatiquement Kadosh, on ne peut pas être ne pas Kadosh. Tu sais, c'est pas parce qu'un homme est marié que ça l'empêchera pas de tromper sa femme. Non, et ça lui coûtera un divorce. Regarde, tu as posé une question intéressante. Tu dis, pendant on a fait la Brit Mila, donc c'est bon, on est Kadosh. Non. Le but de la Brit Mila, comme c'est marqué d'ailleurs dans ma Masechet Avot, 4e chapitre, à me faire Berito shel Avram Avinu, alors Maba. Celui qui défait la Brit d'Avram, c'est-à-dire qui trompe la Brit d'Avram Avinu. Avram Avinu, il n'a jamais fait Zera Levatal de toute sa vie, il n'a jamais fait aucune erreur avec la Brit Mila. L'Achneso Bevrito ou Bevrito shel Avram Avinu. Est-ce que c'est une alliance qui est une alliance entre Dieu et nous, ou alors est-ce que Dieu nous fait rentrer dans l'alliance d'Abraham? Tu sais ce que ça veut dire, Bevrito shel Avram Avinu? Ça veut dire que tu te comportes comme Abraham, tu gardes la brite. Mais il faut savoir que le Zohar HaKadosh nous dit qu'un homme peut perdre sa brite mila de façon spirituelle
Mais faire, Mazéberito, il ramène la peau devant. On appelle ça la masturbation en français. C'est-à-dire, ce qui est considéré comme étant un péché extrêmement grave qu'on en a parlé milliards de fois. Ken? La peine Tioli, c'est un futur, c'est une utopie, c'est pas une réalité, c'est un fait. Alors, tu dis, c'est une utopie. Oui, une utopie. Barmi- Ça sera dans l'avenir, c'est pas une réalité. D'abord, une utopie, c'est même pas dans l'avenir, dit dans le passé, de ce que je pense comprendre en français, mais pas du tout. Si on a reçu la Torah, c'est qu'automatiquement ça s'est réalisé. Sinon, c'est pas possible, ce que je viens d'expliquer. Naaseh Benishmal Zohar Kadosh, il dit que le Créateur du monde a demandé qu'on soit un Keli, donc Ishecha Belavechad, c'est pour ça que Rashi intervient. Dès que Dieu nous a dit Vatem Tiulim Memlechet Kohanim Vegoy Kadosh, tout de suite, Rashi dit le peuple d'Israël est devenu un Keli Kadosh. Ça veut dire que c'est plus dépendant de notre volonté, et là j'ai un chidouche pour toi. À l'échelle individuelle, en tant que juif, on a un très grand libre arbitre, ce qui fait de nous d'ailleurs ou des tzadikim ou des petits voyous. D'accord? Ça veut dire que notre libre arbitre va pouvoir nous permettre de dire à Dieu, j'ai pas envie, je ressens pas, je sais pas, je fais ce que je veux, on se la pète. Ok? Ça, c'est dans le domaine du libre arbitre. À l'échelle nationale, il n'y a pas de libre arbitre. Je répète, à l'échelle nationale, il n'y a pas. Et quand est-ce que ça a été annulé, ce libre arbitre à l'échelle nationale? Là, maintenant, Vatem, Goy Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, il prend les rênes en tant que nation du peuple d'Israël. Il n'y a pas de libre arbitre en tant que nation. Il y a un libre arbitre en tant qu'individu, en tant que communauté. Un rabbin avec sa communauté vont être empreints du libre arbitre de ou de ne pas. Aval, la nation d'Israël, elle est garantie par Dieu lui-même depuis le don de la Torah. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus les gardiens de la Torah, du mot Shomer Shabbat, Shomer Emunim Vechanal Zaderer. Mais en tant que nation, le Créateur du monde nous a préservés, il nous a gardés. Et ça, c'est indissociable, impossible à défaire, personne ne pourra jamais le défaire, en tant que nation. La question, c'est que quand une personne décède, par exemple, si elle rentre dans la nation d'Israël, c'est certain qu'elle est baissée d'Ergamo. La question, c'est, comme il a dit, tout Israël, à part mon futur, la question, est-ce que tu t'es comporté comme Israël? Mais la reine, regarde la différence. Un homme juif qui faute, on appelle ça un rachat, bonne réponse. Maintenant, complétez le verset. Israël shechatou. Israël où? Ah, c'est incroyable. Un juif, à l'échelle individuelle qui faute, il s'est rendu tamé, il peut devenir rachat. On peut l'appeler rachat. Comme il a dit Moshe, rachat, la mateket recha. Mais par contre, en tant que nation, tout le peuple d'Israël fait avodazara. Comme ça s'est passé à maintes reprises à l'époque du Tanakh. On ne va pas en revenir là-dessus. D'accord? Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Israël, la nation, shechatou, Israël où il ne change pas. Même si la nation, elle tombe dans l'impureté, elle reste Israël. Ça va nous coûter cher, hein. Il y a un prix à payer. Ça ne veut pas dire qu'on est quitte de payer. Mais ça veut dire qu'on reste quand même Israël. Même si on met ici des étoiles jaunes à nous montrer du doigt et qu'on veut nous exterminer et autres, ça reste Israël. Et c'est un peu le message, je trouve, de la Shoah. C'est qu'ils ont voulu détruire la nation d'Israël. Ils ont fait naître la nation d'Israël comme réponse, comme c'est marqué dans cette paracha. Okay? Il a quand même voulu effacer le cas d'Israël. Ça, c'est pour les enfants. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est pour les enfants. Où est-ce qu'on voit que c'est pour les enfants? Il dit à Moïse, hein, t'as vu le film? Il dit à Moshe Rabbeinu, ôte-toi de mon chemin que j'extermine le peuple. Parce qu'on imagine Dieu qui a du mal à passer parce que Moshe est sur son chemin. Ce qu'il est en train de dire, c'est normalement, bon, toi, t'es pas tunisien, mais les Tunisiens, on le dit souvent avec nos enfants, toi, je vais te tuer, toi. Est-ce qu'on va le tuer? Non. Vous, les Ashkenazis, que vous dites, Roland, va dans ta chambre. Ouais, c'est là. Non, vous avez une éducation plus calme que nous, faut reconnaître. Hein? Nous, au bout de la deuxième fois, on hurle sur notre gosse. Vous, vous dites, ça fait 102 fois que je te demande d'arrêter. Vous avez cette patience. Au niveau éducatif, vous, la vérité, vous êtes meilleur que nous. Au niveau chaleur humaine, on vous a un peu dépassé. Surtout les Tunisiens. On est capable de faire une fête avec très peu de choses. Hein? Voilà, la chaleur. Ben, Anaël avait dit dans son livre, j'étais né Ashkenaz, c'est un peu d'Ambalad, je suis né Sfarad, c'est un peu plus chaud. Mais d'autre côté, qu'est-ce que ça crie? Oufren. Dans chaque chose, il y a du bien et du mal, et mal à saute. Pour répondre à ta question, c'était quoi la question, rappelle-moi? Oui, non, il n'a jamais voulu l'effacer. Jamais. Non. Je ferai de toi un nouveau peuple. C'est vrai que c'est marqué, mais on voit très vite que Akadosh Baruch Hu se reprend en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a promis 12 tribus. Donc quand il vient et qu'il dit ça,
S'il a dit, c'est que ça doit se faire. La Gemara nous dit, il n'y aura pas une génération, on ne paiera pas la faute du veau d'or. Donc ce qu'il a dit va se réaliser. Au fur et à mesure des siècles, on va disparaître à cause de la faute du veau d'or, tout en laissant l'entité de la nation exister. À l'échelle individuelle, on va éliminer chaque génération, jusqu'à la venue du Machar. D'ailleurs, Chazal nous dit que, dans le livre de Moussard, si des fois tu souffres et que tu ne trouves pas de raison à ces souffrances, vraiment, ça y est, j'ai payé, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est là. Sache que tu payes la faute du veau d'or. Donc, prends pas la tête. Laisse passer l'orage, et après, tu pourras bronzer. C'est là. C'est pour Chazak ou Baro. On commence notre shiur. Et là, Devarim Asher Tedaber el Ben Israël, si ce n'est que les choses que tu enseigneras aux enfants d'Israël. Alors ici, il raconte Maaseh Betzadik Or Shivaat Ayamim, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Celui qui a éclairé les 7 jours de la semaine, Morenu Arav, Rabbi Israël Ben Sarah et Eliezer al-Bash Shalom. Shvechad Amim Pagash Duchan Goy, Shaya Shakua At Sabaro, et Avat Aolam Azeh. Donc un jour, il raconte qu'il a rencontré un non-juif qui était empreint d'addiction pour tout ce qui est matériel dans ce monde. Il ne vivait que pour la matérialité. Atzavaro, ça veut dire comme quelqu'un qui était dans la boue et qui ne vivait que pour l'argent, que pour le luxe et autres. Et ça, tzadik le shachna auto, sham itavotab et arsen et tatzmo. Et donc le Baal Shem Tov lui a lancé un mot lui disant qu'il ferait mieux de quitter ce monde dans lequel il court après du vent. Parce que la chassidoute ne s'adresse pas qu'aux juifs. La magnificence de la chassidoute, c'est que c'est un message universel à chaque fois, okay? Dit dans un message d'enfant. Le Shema Dvarav shel Adukas et Baal Shem Tov, vatem haim encha yachol lerasen et avatecha chayecha tzadik veishiv ani gvar zaken umvogar veni nimshach achar tavot haolam hazeh. Et donc il a répondu, le Dukas, le gouverneur, cette personne importante, et toi, est-ce que tu ferais pas mieux de sortir aussi de toutes ces ta'avot? Vous savez qu'on juge les gens d'après soi-même. Quand on te fait un reproche, il faut faire attention que le reproche que tu fais à autrui n'est pas de toi. C'est-à-dire que ça ne vit pas en toi. Il a répondu, moi je suis déjà âgé et il est évident que j'ai plus ces ta'avot, je n'ai plus ces moyens de pouvoir courir après ce monde matériel. Au même moment se trouvait le petit-fils du Baal Shem Tov présent. Alors où Rabbi Baruch Mezibouz. C'était Rabbi Baruch Mezibouz, mais donc Mezibouche en français. Comment en français? Mezibouche. Ouais. Donc, qui était présent. Il lui a posé la question au Baal Shem Tov, donc le petit-fils, Saba, grand-père, Madoua lo anita leoto adukan, she'encha nimshach ta'avot haolam hazeh bichlal. Pourquoi est-ce que tu lui as répondu, aujourd'hui je suis âgé et je n'ai plus ses besoins financiers et matériels? Pourquoi ne lui as-tu pas dit que depuis ta naissance, si tu lui as répondu, alors réponds-lui la vérité, que depuis ta naissance, tu n'as jamais eu d'attirance pour le monde matériel. Car tu es juif, lui a dit le petit-fils. Et Shiva Baal Shem Tov le Nerdo ve'amarlo. Il a répondu le Baal Shem Tov à son petit-fils et lui a dit, Lo anitilo shani Yehudi, lifnei she'az haiti tzarich lasbir leoto goy, ma tivo ve'erko shel Yehudi ve'kache alay adavar. Et écoutez bien la réponse du Baal Shem Tov incroyable, qui dit à son petit-fils, vous avez compris la question du petit-fils? Il dit, papa, pourquoi tu lui as tout simplement pas dit que tu étais juif à ce non-juif gouverneur de ce lieu, et que nous, les juifs, nous ne sommes pas forcément attirés par la matérialité dans la nature. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, je peux expliquer beaucoup de choses à n'importe qui, mais d'expliquer qu'est-ce qu'un juif, ça je peux pas. De définir qu'est-ce qu'un juif, il lui a dit, caché alay adavar. Le Baal Shem Tov a répondu, ce serait trop difficile pour moi de lui expliquer qu'est-ce qu'une âme juive, qu'est-ce que ce peuple, quel est notre fonctionnement dans ce monde, comment se fait-il que les juifs, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'un non-juif qui n'aimait pas les juifs et qui avait dit au Rabbi Nachman de Breslev, il lui a dit, vous les juifs, vous aimez l'argent. Et le Rabbi Nachman lui a répondu, non, c'est pas qu'on aime l'argent, c'est que l'argent aime les juifs. Comme ça, il a répondu à l'envers. Parce que toutes nos mitzvot sont reliées à ces moyens financiers. Les paires de tefilin, la souka, le loulav, le pessar. C'est ça. Comme on dit pour pessar, c'est le pain du pauvre. Une fois que tu as fait les courses de pessar, il n'y a plus d'oseille. Yamim shegadal nerdo atzadik. Donc, une fois qu'a grandi ce fameux petit-fils, Rabbi Baruch Mimezibouch, Amar Saba eshiv legoy ma sheishiv ach ani nochachti ladat shekashe afilu lasbir leyehudi karaoui ma malato ve'erko. C'est ce qu'il lui a dit. Amar Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu.
Et cette phrase d'où est-ce qu'il a sorti le Baal Shem Tov, qu'il est très difficile d'expliquer réellement quelle est la valeur d'un juif dans ce monde, qu'un juif, il peut être le plus assimilé du monde, du jour au lendemain, il fait tchouva. Une femme avec tous ses réseaux sociaux, avec toute cette mode, du jour au lendemain, elle devient mama salée, ça veut dire elle met le kissouille et vraiment elle regrette. Qu'est-ce qui se passe en nous pour devenir vraiment un peuple qui nous remettons constamment en question, qui sommes capables de nous remodeler au fur et à mesure des ans, alors qu'on est tellement poursuivis et agressés. Tchouvaï, c'est marqué dans cette paracha de la semaine, a répondu. Donc Rabbi Baruch, le Bézibouche, il s'est rendu compte, la réponse de son grand-père, le Baal Shem Tov, Vatem Timiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mamlechet Kohanim, vous êtes une assemblée de Kohanim et un peuple saint. Et là, Davarim Asher Tedaber El Ben Israël, seulement les choses que tu enseigneras aux enfants d'Israël. Klomar Dabar, Daber El Ben Israël, Veidgish Beoznehem Shidaou, Et Malatam Berkam ou Bekach, Iyun Ishmarim Inizarim Beetem et Mahamadam. Et c'est pour ça qu'il lui a dit que maintenant qu'on comprend que Dieu l'a donné, il a donné cette phrase avant le don de la Torah. Une fois qu'un juif saura ce qu'est la Torah, il comprendra que la Torah apporte la matérialité, comme c'est marqué Kol Alomeda Torah Me'oni, Sofa le Kama Be'osher, celui qui vraiment étudie la Torah dans la pauvreté, parce que c'est pas une mitzvah d'étudier dans la pauvreté, mais s'il doit l'étudier dans la pauvreté et que sa femme bien sûr l'accepte, comme l'histoire de Rabbi Akiva, alors à la fin, sache que la Torah elle-même lui apportera toutes les bénédictions, comme l'a dit le roi David, Tovli Torah Picha Malfe Zahav Va Chasef. Ça me rappelle une histoire avec le Rav Messas, Alav Shalom, le papa, qui était grand rabbin de Jérusalem, qui sortait un jour de la yeshiva avec un élève qui lui a annoncé qu'il quittait la yeshiva. Alors pourquoi tu veux quitter la yeshiva? Il dit parce que j'en ai marre, je sais pas ce que je veux devenir plus tard, c'est compliqué. Il lui a dit est-ce que tu étudies vraiment? Il dit ouais, j'étudie vraiment, mais bon, après je deviendrai quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit accompagne-moi. Quand il est arrivé en bas, le Rav Messas, il avait sa Volvo. Qu'est-ce qu'est Volvo qui vous dise? Il avait sa Volvo en bas, le chauffeur qui ouvre la porte, il rentre à l'intérieur. Alors il lui a dit ça te va? Il lui a dit elle est belle, elle était toute neuve, elle est belle. Il lui a dit ben étudie comme moi et un jour on trouvera la porte d'une Volvo aussi. Il est parti étudier la Torah, c'est devenu un grand rave. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que le monde de la Torah, il s'adresse vraiment à ceux qui sont vraiment initiés à ce genre de volonté d'être assis, d'étudier la Torah, non pas de devenir un grand, parce qu'il n'y a pas de mitzvah d'être un grand en Torah, il y a une mitzvah de servir Hachem avec sincérité, dans la joie. C'est ça le but de chacun de nous. Il y a pas, on n'est pas là pour former des Talmidei Chachamim. C'est une grave erreur de former, comme des fois tu peux voir au yeshiva, malheureusement, des gens qui, parce qu'ils ont des bons résultats, alors on les laisse faire ce qu'ils veulent. On leur fait confiance parce qu'ils ont un bon résultat. C'est une très grave erreur. Ce qu'on doit chercher, c'est celui qui a fait des efforts, même si son résultat est moindre que les autres, c'est de voir qu'il a été assidu. C'est selon les efforts qu'on paye une personne dans le monde d'en haut et non pas selon les résultats escomptés. Et la reine Kachamarlo, grâce à la Torah et par le mérite de cette Torah-là, cette fameuse potion magique que nous possédons, eh bien, il sera impossible d'expliquer aux Juifs, entre nous-mêmes, qu'est-ce qu'un Juif. On est né Juif, c'est pas un choix, on est né Juif, même si ça a été un choix peut-être avant de descendre en tant que Neshama, mais une fois que l'on est un Juif, il faut toujours avoir confiance en lui, parce que quelque part au plus profond de son âme, le retour peut être possible, quoique des fois l'écorce est très épaisse, mais au toto, ça veut dire un jour ou l'autre, la Gemara nous raconte des cas incroyables où Behemet, en dernière seconde, Chazrou Bitshuva. Nidbakim Leboré. Voilà. Moi j'ai connu pas mal de personnes où j'ai entendu parler, comme le Rav David Benichou, qui a fait la chaussée, je crois, qui était ingénieur, un très haut poste. Le Rav Zerbib, qui était chirurgien cardiologue. Et, non, le Rav Führer, il est toujours Rav Führer. Eux, ils ont laissé tout tomber, ils se sont plongés dans l'étude de la Torah. Un jour, j'avais posé la question au Rav Zerbib à Jérusalem, qui est un très grand talmudiste, et je lui ai dit, j'ai appris que vous étiez un très grand Menateach Lev. Un cardiologue. Oui, cardiologue, mais c'est un chirurgien du cœur. Et ça vous manque pas d'avoir quitté une carrière aussi incroyable? C'est des années d'études. Il m'a dit, avant j'opérais les cœurs, maintenant je décortique la Gemara, avec un grand sourire et une grande humilité comme ça. Baruch Hashem, Zeperu Shadavar chez Etzlenu Advarim Pashut, l'âme du peuple d'Israël, c'est vraiment notre Torah. Et pour s'accomplir en tant que juif, on est juif de corps, mais est-ce que ton âme, elle brille comme un juif? Ça, il faut le raviver par l'étude de la Torah et les mitzvot
comme l'a enseigné le Baal Shem Tov, des mots qui sont impossibles à expliquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit Naase Venishma. Parce que pour être juif, il faut le vivre. Elle a expliqué pendant 3 heures à une femme l'importance du kissouille, elle va le mettre sur la tête, rasera. Mais si elle le met et qu'elle le laisse, tu verras qu'au bout d'un certain temps, ce sera inexplicable. C'est comme Israël, c'est très 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 dur de vivre. Quand on vit ici et qu'après, par exemple, certains retournent en France ou ailleurs, leur cœur il reste en Israël. C'est inexplicable. On va dire, ah, Israël c'est très dur, j'ai essayé. Ah ben le cœur, il brille ici. On a vu le 7 octobre combien ça a réveillé tous les cœurs que, Bémet, on avait une terre, que voilà, on avait tout ça. Ça nous a secoué. C'était pour son premier cours, signé Moreno Arav, Baal Shem Tov, le Man Kol Am Israël, et Géoula Shlema, Amen, Amen. D'accord.